Salut à tous, on se retrouve pour la carrière avec le FC Sochaux et là de suite première offre de transfert pour Aneba, offre qui sera bien évidemment refusée. On a trois défenseurs centraux, surtout que là c'est un titulaire, on va pas le laisser partir. En attendant, place au match contre Reading en 4-4-2 avec deux MDC. Et durant ce match ça va être très compliqué pour Sochaux qui va beaucoup galérer. On voit Tebili qui rentre, qui récupère le ballon, qui la donne à Kaloulou. Kaloulou va essayer de trouver une opportunité avec Dossou. Dossou va shooter, va marquer. Grâce à ce but, Sochaux s'impose par la plus petite marge 1-0. Un match compliqué, même si le coach Alvaro s'est montré très satisfait. On va voir les stats. C'est plutôt correct du côté de Sochaux. On a quand même dominé. On a eu du mal à finir. Et on va voir au niveau des performances. Prévost était bon, Henry aussi, Aeneba, la défense, il n'y a pas de souci. Gouzal pas mauvais quand même. Au milieu, par contre, ça a été plus compliqué. Dossou a pas été mauvais. Westbeck, bof. Doumbia, très bon. Kaloulou a été bon, comme d'hab. Kaloulou est très bon. Et Tebili aussi. Il a montré de bonnes choses. C'est pour ça qu'il a remplacé Sissoko. Plutôt une bonne chose. Et au niveau des offres, on a enfin reçu une offre pour Ronald Fritz, le jeune du centre de formation qu'on va accepter de suite. C'est des joueurs qu'on ne compte pas dessus, donc on les vend de suite. On a reçu également une offre pour Kaloulou qu'on refusera. On n'acceptera que les offres, on va dire, réalistes. Au niveau du développement de Tono Mauricio, on va le passer milieu gauche. En même temps, on a Doumbia sur le côté gauche. Et à droite, ça se bouscule avec Douassou, Westbeck. Donc Mauricio va changer de côté. Ce changement, du coup, on va pouvoir passer Westbeck officiellement en tant que milieu droit. Bon, ça va mettre 13 semaines. Mauricio, c'est plus rapide, je crois que c'est 2 semaines. Donc ça nous laisse un peu de temps. Et on se retrouve pour le dernier match de la vidéo. Et juste après la mi-temps, Mauricio va récupérer le ballon sur son côté gauche, va la donner à Kaloulou. Kaloulou va s'approcher de la cage et va frapper pour l'ouverture du score. Le FC Sochaux qui dominait toute la première mi-temps concrétise dès le retour des vestiaires avec ce très beau but de Kaloulou. Et on se retrouve à la 75e, Sissoko qui récupère un bon ballon, Sissoko qui va percer sur le côté gauche. Belle accélération de Sissoko. On va voir ce qu'il va essayer de tenter de faire. Il va essayer de passer. Attention, le ballon est perdu. Oh, c'est récupéré par Kaloulou. Oh, l'offrande. L'offrande qui a été faite pour Aldo Kaloulou, qui vient marquer un but qui permet, je pense, à Sochaux de se mettre à l'abri avec ce 2-0 à la 75e. Et dès le retour de l'engagement, Trébilly va récupérer. Enfin, on va récupérer le ballon. On va le donner à Trébilly. Et Trébilly va donner en profondeur pour Aldo Kaloulou, qui n'aura plus qu'à mettre le ballon au fond. Bon, le gardien va légèrement se louper sur sa parade. Mais on prend. Sochaux gagne son dernier match 3-0. Et c'est une très belle performance. Le coach Alvaro qui a montré qu'il était très solide sur son système. En 4-4-2 à plat, sans milieu défensif, avec deux milieux centres. Donc on va partir sur un système comme ça. Au niveau des stats, contre l'Arminia, c'était plutôt équilibré. Et au niveau des notes, bon, rien de particulier. Fossuria n'a pas été mauvais, Gouzol aussi. Derrière, au milieu de terrain, ça par contre, ça a été compliqué. Westbeck, Dessous, même Le Talek, Ndiaye, Pereira, Dessa non plus. C'est très très compliqué. Mauricio a été bon, 6-8 de notes. Kaloulou a été excellent, 8-2, 3 buts, il a été parfait. Tebili, 6-1, une passe D. Et Sissoko, 6-7. Fritz a officiellement été vendu après ce match. Le joueur autrichien dont on ne comptait pas se servir a donc quitté le club. Choix plutôt logique, sachant que les dirigeants sont conscients que nous avons des joueurs étrangers dans le centre de formation, mais ils souhaitent à l'avenir que nous privilégions le 100% socialien. Donc on ne recrutera que des joueurs français. Les dirigeants qui vont nous dire ce qu'ils en pensent de ce transfert de Ronald Fritz. Je pense que ça va être un C. C'est un C, c'est plutôt logique. On a tiré un prix correct. On aura peut-être pu en tirer un petit peu plus. Mais bon, on va pas chercher
à comprendre. Et du coup, on a décidé de passer tous nos MDC en milieu centre. Bon, il y en a certains, ça va prendre du temps, comme Kanouté. On s'en fout, franchement, on s'en fout. C'est juste qu'on va plus jouer avec des MDC, on va privilégier les milieux centres. Donc, Kanouté, Ndiaye, le Talek, et je crois que j'en oublie, Alvero. Donc, qui vont tous passer milieu centre. Bon, pour le Talek, il y a 81 semaines, il a 32 ans. Ça sera peut-être un poil plus compliqué. Du coup, là, tout est bon de ce côté-là. On a également décidé comment... Non, je pensais que c'était... Je pensais à autre chose, pardon. Du coup, on a reçu une nouvelle offre pour Endur. Non, c'était la première offre qu'on reçoit des Randers. On a donc refusé, il n'était pas intéressé pour rejoindre le club. Et nous avons fait une shortlist. Donc vous voyez, il y a quand même 2 joueurs du Real Oviedo. Le coach Alvaro souhaite récupérer des anciens joueurs, parce qu'il les avait fait venir, mais il est parti à ce moment-là. Du coup, il veut voir s'il peut récupérer. Il a ciblé quand même 3 autres noms. José Amo, Julien Janvier et Lilian Brassier. Manu Koné en pointe. Après, pour Lilian Brassier, ça risque d'être compliqué. Il coûte très cher. On va voir pour Rodri Tarin. Malheureusement, il est arrivé au club récemment. Luengo, c'est pareil. On va regarder pour José Amo. Et Julien Janvier, et bien pareil, donc on va se rabattre sur Julien Amo, on va tenter une offre un peu moins chère que les 1,9 million réclamés par le club, et puis on verra bien comment ça se passe. Allez, c'est parti, les négociations. Là, je me rappelle plus c'est quelle équipe, je crois que c'est Real Saragosse, non, peut-être une bêtise, je sais plus. En tout cas, les négociations, on leur propose une première offre à 1,4 million. Est-ce qu'ils vont accepter ? Ah non, ils veulent Endur en échange. Non, on va enlever ça. On va proposer un montant. On va proposer 1,5 million. 1,550 000, pardon. Et c'est accepté. Négociation plutôt réussie. De l'autre côté, on va donc maintenant pouvoir négocier directement avec le joueur espagnol de 24 ans. Alors, l'objectif, ça serait bien qu'on puisse le mettre pour commencer en rotation. Donc on a tenté rotation. Bon, malheureusement, le joueur voulait important. On va accepter. On fera une espèce de rotation entre les trois centraux. 3 ans, on accepte facilement. Il ne veut pas de clause de libération. C'est parfait. Et en termes de salaire, eh ben, on est un peu accro. On tente les 2700 € par semaine. Et on va attendre la réponse du joueur qui accepte notre proposition. C'est parfait. On gagne un petit peu d'argent. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Oui, c'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça de gagner. Surtout qu'on doit être à l'économie. Les dirigeants nous avaient dit d'économiser plus de 2 millions d'euros. Pour l'instant, on s'y tient parfaitement. Le coach Alvaro qui est en plus en train de construire son équipe tranquillement. Les joueurs qu'il a à sa disposition ont l'air de lui convenir. De son côté, José Amo a passé sa visite médicale et donc il rejoint officiellement le football club de Sochaux-Montbéliard. C'est la première recrue sous l'ère Alvaro. On va voir ce que les dirigeants pensent de tout ça. 1 550 000. Alors, est-ce qu'on a fait une bonne affaire? On a fait une très bonne affaire d'après les dirigeants. On aurait pu l'avoir pour combien? Donc 68, hein, c'est tout à fait correct. Ameba qui a que 67. Hein. Et on aurait pu l'avoir pour 1,2 million. Bon, on l'a déjà pour 1,5 million, c'est très bien. Et pour terminer ce deuxième épisode, nous recevons une offre pour Maxime Dokuto qu'on avait mis sur la liste des transferts parce que on avait passé Mauricio à gauche, donc Doubia serait sa doublure, il n'aurait pas sa place, surtout qu'il était en fin de contrat, en fin de saison là. Du coup, on décide de le vendre. On va arriver à négocier. Alors au début, négociation ratée, enfin on a tenté 1,2 million, le club a refusé, on a accepté, enfin on a reproposé 1,1 million, ils ont accepté, c'est donc une affaire qui marche bien.
On va récupérer un peu de sous grâce à sa vente. C'est une très bonne chose. Voilà. Bon, je vous donne rendez-vous très rapidement pour l'épisode 3 où on attaquera la Ligue 1. Allez, ciao.